Compte tenu de l'engagement des forces de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, qui a été tout à fait exemplaire, nous avons pu contenir les violences à un degré qui aurait pu être beaucoup plus grave sans la préparation et l'action des forces de police et de gendarmerie. Le projet d'autoroute A31 bis est soumis à concertation à toutes ses étapes. La première étape, l'an dernier, a été la Commission nationale du débat public. On fait attention à l'origine qui est annoncée. Nous, on vérifie que l'origine annoncée est bien l'origine réelle des produits. On vérifie que les produits sont de qualité saine, loyale et marchande. Pour réduire ces deux formes de délinquance, la violence intrafamiliale qui est absolument inacceptable, qui s'exerce dans une sphère privée, et puis la lutte contre les stupéfiants, parce que, comme je le disais, les stupéfiants alimentent d'autres formes de délinquance. Des mesures de simplification aussi sur les prairies. Il y avait une obligation au-dessus d'un certain ratio de réimplanter des prairies permanentes dans un certain nombre de régions, dont la région Grand Est, qui pouvait pénaliser au fond des évolutions de culture. Critère de volume, c'est-à-dire pas de possibilité d'aller au-delà de 4 cartouches, mais on va aussi regarder, grâce à ce nouveau décret, s'il y a des suspicions de commerce. Dire qui transporte la cartouche, comment il est, dans quel contenant il est transporté. Il est en effet tombé plus d'un mois de pluie en moins de 24 heures sur des sols qui étaient déjà très gorgés d'eau, et donc il y a des phénomènes de torrents et d'accumulation d'eau dans les pentes et dans les points bas. Nous venons de signer un projet partenarial d'aménagement. Il y a environ 500 gendarmes, 500 policiers nationaux, 150 policiers municipaux, plusieurs centaines d'agents de sécurité privée, des sapeurs-pompiers, 1000 bénévoles. Toutes ces personnes sont mobilisées sur chacune des 8 étapes. C'est un peu comme si nous avions le même jour 8 étapes du Tour de France dans le même département. Donc forcément, ça mobilise du monde. Puis le soutien de l'État, c'est aussi celui de la préfecture pour aboutir à l'autorisation environnementale qui permettra ensuite à Circa d'exploiter son usine. La seconde étape est celle de la mise en conformité des documents d'urbanisme avec les communes. Elle vient de se terminer. C'est tout le contraire d'un désert culturel. Le sujet, c'est non seulement de soutenir, pérenniser, développer, mais aussi d'y accéder.
C'est pas parce qu'on est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans en situation irrégulière qu'on a un droit à la régularisation. Voilà. J'assume une fermeté. L'Alsace-Moselle sont des territoires déchirés par l'histoire avec des mémoires douloureuses et j'ai tenu vraiment à ce qu'on soit là, qu'on soit présent pour dire à quel point cette histoire difficile qui doit nous permettre de bâtir un avenir commun était prise en compte par le gouvernement. Pour les étudiants boursiers, ce sera une aide de 40 € par mois et pour les non-boursiers, 20 € par mois avec 10 € supplémentaires pour les Outre-mer. Elle sera rechargée mensuellement. Ils pourront l'utiliser évidemment dans les lieux de restauration, mais aussi dans des lieux d'achat alimentaire. Nous instruisons toutes les demandes de CENI et de passeport qui viennent donc des 10 départements du Grand Est. 295 communes sont équipées et nous traitons actuellement entre 900 et 950 000 titres par an, avec un pic qui a été établi l'an dernier à un peu plus d'1 million de titres.